I never saw the video. D'un joueur mendiant des burgers gratuits à un autre ramassant les déchets pour les vendre, ou pire encore, un autre joueur qui était voleur, voici les histoires incroyables de 8 légendes du football qui ont transformé leur pauvreté en une réussite spectaculaire. Commençons par le gamin qui vivait dans une toute petite maison sur une petite île appelée Madère au Portugal. Vous l'avez bien deviné, Cristiano Ronaldo. Il est devenu une légende du football, mais il n'a pas toujours été une superstar couronnée de trophées et applaudie par les fans du monde entier. Cristiano Ronaldo a grandi dans une petite maison, partageant une chambre avec ses frères et sœurs. Son père travaillait pour un club de football local, où il s'occupait des uniformes. Sa mère était une cuisinière dans un restaurant. À la maison, elle cuisinait des repas simples, et souvent, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Dès son plus jeune âge, Ronaldo s'entraînait intensivement, voyant le football comme une échappatoire à la pauvreté. Il courait tous les jours dans les rues de son quartier, utilisant des sacs de ciment comme poids pour se muscler, car il était un gamin mince à l'époque. Lorsqu'il a rejoint l'académie du Sporting CP à Lisbonne à l'âge de 12 ans, il a quitté sa famille, un sacrifice immense pour un jeune garçon. Il a dû s'adapter à une nouvelle vie et à une vie sans sa famille. Il n'a pas fallu longtemps pour que son incroyable talent soit remarqué et pour qu'il ait la chance de jouer pour Manchester United en 2003. C'est à ce moment-là que la vie de Ronaldo a vraiment connu un véritable tournant. Il est devenu une icône mondialement connue, impressionnant tout le monde par sa qualité exceptionnelle. Son travail acharné et son talent unique ont payé. Aujourd'hui, Ronaldo est l'un des athlètes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à plus de 600 millions de dollars. Il est aujourd'hui considéré l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et il n'est pas toujours facile de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Certains joueurs doivent traverser des épreuves très difficiles, comme les guerres, pour arriver jusqu'au plus haut niveau. Luka Modric, le formidable milieu de terrain croate, saura vous en parler. Luka Modric a grandi pendant la guerre d'indépendance croate. À l'âge de 5 ans, lui et sa famille ont dû quitter leur maison et vivre dans un hôtel de réfugiés après que sa maison a été détruite. Malgré ces circonstances difficiles, il a poursuivi son rêve de devenir footballeur professionnel. Modric a commencé sa carrière par rejoindre l'équipe de jeunes du NK Zadar et ensuite le Dinamo Zagreb, où il a rapidement montré son talent exceptionnel. Ses performances ont attiré l'attention de Tottenham en Première Ligue. Il a continué à impressionner. En 2012, Modric a rejoint le Real Madrid, où il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Avec le Real, il a remporté plusieurs Ligues des Champions et a été un élément clé de l'équipe. En 2018, il a remporté le Ballon d'Or après avoir conduit la Croatie à la finale de la Coupe du Monde. Modric a transformé sa vie de réfugié en un conte de fées, devenant une légende du football avec une fortune de plus de 75 millions de dollars, prouvant que même dans les moments difficiles, le talent et la détermination peuvent mener à des choses incroyables. Et il n'y a pas que la guerre qui rend les gens plus forts. Un joueur a su tirer profit de son enfance pénible pour devenir une grande star du football. Zlatan Ibrahimovic, un nom impossible à oublier, n'a pas eu toujours la vie facile. Zlatan est né dans un quartier difficile de Malmö en Suède. Il a grandi à Rosengard, quartier dangereux, connu pour les crimes. La violence et la pauvreté, souvent confrontées à des situations de violence et de délinquance, tout cela a aidé à faire de Zlatan la personne dure et déterminée qu'il est aujourd'hui. Il volait des vélos pour se rendre à l'entraînement. Sa mère travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille, et les fins de mois étaient vraiment difficiles. Après la séparation de ses parents, Zlatan a été élevé par son père, originaire de Bosnie. Il devait souvent se débrouiller seul. Le football lui permettait de tout oublier. Malgré ses défis, Zlatan utilisait son enfance dure comme une source de motivation. Ses talents sur le terrain étaient incroyables. Il s'est rapidement fait remarquer par l'équipe locale, le Malmö FF. C'est là que commence son parcours de footballeur professionnel, avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam, où il a montré son talent incroyable. Il a ensuite joué pour certains des plus grands clubs du monde, notamment Juventus, l'Inter Milan, le FC Barcelone, l'AC Milan, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Connu pour sa confiance en soi et son charisme, Ibrahimovic a laissé une marque durable partout où il est passé, remportant des championnats dans 4 ligues différentes et accumulant un patrimoine estimé à plus de 190 millions de dollars. Mais on ne voit pas ces histoires seulement en Europe.
en Amérique du Sud, avec ses fans les plus passionnés par le football, a également fait naître d'incroyables talents. L'un d'entre eux est Neymar Jr, la superstar brésilienne, bien connue pour son style de jeu exceptionnel et ses incroyables techniques de dribble. Neymar a grandi dans une famille modeste à Mogi das Cruzes, au Brésil. Son père avait plusieurs emplois et travaillait dur pour soutenir la famille, mais il avait souvent du mal à joindre les deux bouts. Neymar raconte une histoire particulière concernant des biscuits que sa mère lui devait et comment cela a enflammé son cœur pour qu'il devienne un joueur riche. Il a déclaré « Il y a une histoire avec ma mère et je pense que la plupart des gens la connaissent. Je voulais vraiment manger des biscuits, mais nous n'en avions pas. Alors ma mère m'a dit « Mon fils, nous n'avons plus d'argent. C'est pas possible. Je te serai redevable cette semaine et peut-être que la semaine prochaine quand papa sera payé, nous pourrons les acheter. » En même temps, je lui dis « Maman, ce n'est pas grave. Un jour, je serai très riche. J'achèterai une usine de biscuits pour pouvoir manger quand je veux. » Ma mère pleure quand elle raconte cette histoire parce qu'elle l'a beaucoup touchée. Neymar a utilisé son talent exceptionnel pour le football comme ticket de sortie de la pauvreté. Dès son plus jeune âge, il montrait des compétences incroyables, jouant dans les rues de son quartier. Il a débuté à Santos FC, où il est rapidement devenu une star, tirant l'attention des plus grands clubs européens. En 2013, il a rejoint le FC Barcelone, formant un trio redoutable avec Lionel Messi et Luis Suarez. En 2017, il a réalisé un transfert record au Paris Saint-Germain, devenant le joueur le plus cher de l'histoire du football. Aujourd'hui, Neymar est l'un des joueurs les plus riches au monde, avec une fortune évaluée à environ 200 millions de dollars. Son ancien partenaire au Barça, Lionel Messi, n'a pas connu non plus une enfance aisée. Il est né à Rosario, en Argentine, dans une famille modeste qui vivait dans un quartier ouvrier de Rosario. Son père, Jorge Messi, travaillait dans une usine d'acier, tandis que sa mère, Celia, travaillait comme femme de ménage à temps partiel. Il n'avait pas beaucoup de moyens. À l'âge de 11 ans, Messi a été diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance. Le traitement était coûteux, environ 900 $ par mois. La famille Messi ne pouvait pas se permettre de le payer. Le club de football local, Newell's Old Boys, où Messi a commencé à jouer, a contribué partiellement aux frais médicaux. Cependant, cette aide n'était pas suffisante pour couvrir l'intégralité du traitement. Cependant, son talent extraordinaire pour le football a attiré l'attention des recruteurs. En 2000, à l'âge de 13 ans, Messi et son père ont déménagé à Barcelone pour que Léo puisse rejoindre le centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Le club catalan a accepté de prendre en charge les frais médicaux de Messi, ce qui a été une bouée de sauvetage pour lui et sa famille. Le déménagement n'a pas été facile, car cela signifiait laisser derrière le reste de sa famille et s'adapter à une nouvelle culture et une nouvelle langue qui est le catalan. Messi a gravi les échelons de la Masia, où il a fait ses débuts en équipe première à 17 ans. Son talent légendaire l'a propulsé vers des sommets incroyables. Avec Barcelone, Messi a remporté 10 titres de la Liga, 4 Ligues des Champions et a marqué plus de 600 buts. Aujourd'hui, avec une fortune de plus de 650 millions de $, Messi a transformé son enfance difficile en un succès incroyable. Il est considéré avec Ronaldo comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ce prochain joueur a connu une enfance très dure et a commencé son parcours dans un petit village en Afrique dépourvu de toute commodité de base. Sadio Mané est aujourd'hui l'un des joueurs les plus riches. Son chemin vers la gloire n'a pas été facile. Derrière son succès se cache une histoire remplie de nombreuses épreuves et de sacrifices. Sadio Mané a grandi dans le village isolé de Bambali au Sénégal. Sans infrastructure de football, il jouait pieds nus avec ses amis dans les rues, rêvant de devenir professionnel. Depuis son plus jeune âge, Sadio montrait une détermination exceptionnelle. Il jouait des heures durant, souvent avec un ballon fait de chiffon, sur les terrains de terre battus de son village. Déterminé à réaliser son rêve, Sadio a quitté Bambali pour Dakar, la capitale du Sénégal. Le voyage n'était pas facile. Souvent, il n'avait pas assez d'argent pour se nourrir ou acheter des chaussures de football. Et il persévérait, toujours animé par son rêve. Son talent ne passa pas inaperçu. Après avoir rejoint l'académie de Génération Foot à Dakar, il fut repéré par des recruteurs européens à seulement 19 ans. Il fait le grand saut et signe avec le FC Metz en France, marquant ainsi le début de sa carrière professionnelle en Europe. Après avoir impressionné au FC Metz, Sadio Mané a été transféré au Red Bull Salzbourg, l'Autriche. Son talent exceptionnel l'a ensuite conduit en Première Ligue avec Southampton et est rapidement devenu une star. En 2016, Sadio Mané a rejoint Liverpool. Avec les Reds, il a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue
et est devenu un joueur irremplaçable aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino. Malgré sa vie de luxe et sa renommée internationale, Sadio Mané n'a jamais oublié ses racines. Utilisant sa richesse, il a financé la construction d'une école, un hôpital et d'autres infrastructures essentielles dans son village natal, Bambali. De Bambali à la gloire mondiale, son histoire inspire des millions de personnes à croire en leurs rêves, peu importe les défis. Un autre joueur également très modeste, même s'il est une grande vedette aujourd'hui, a connu une enfance marquée par la pauvreté. Il s'agit de N'Golo Kanté. Il est né à Paris de parents immigrés maliens. Il a grandi dans le quartier de Rueil-Malmaison, un quartier modeste de la banlieue parisienne. Sa famille vivait dans des conditions modestes. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il vivait dans un petit appartement avec de nombreux frères et sœurs. Kanté a perdu son père très jeune, ce qui a mis une pression supplémentaire sur sa famille. Enfant, il aidait sa mère en ramassant des déchets pour les recycler, afin de gagner un peu d'argent pour soutenir sa famille. En raison de sa petite taille, Kanté était souvent sous-estimé par les recruteurs et les clubs de football. Cependant, il ne s'est jamais laissé décourager et a continué à travailler dur pour prouver sa valeur sur le terrain. Kanté a commencé sa carrière dans des clubs amateurs de la région parisienne, comme JS Sur-Est, où il a joué pendant presque une décennie. Malgré son talent, il n'a pas attiré l'attention des grands clubs rapidement, ce qui l'a obligé à persévérer et à travailler encore plus dur pour se faire remarquer. Ce n'est qu'à l'âge de 22 ans qu'il a eu l'opportunité de jouer dans un club professionnel, Boulogne, qui évoluait en 3e division française à l'époque. De là, il a progressivement gravi les échelons, rejoignant Caen en Ligue 2, puis Leicester City, où il a joué un rôle clé dans la victoire historique et surprise de Leicester de la Première Ligue anglaise en 2016. Après cette saison mémorable, il a rejoint Chelsea, où il a continué à briller, remportant plusieurs titres dont la Ligue des Champions en 2021. Sans oublier qu'il a été sacré champion du monde avec la France en 2018. Aujourd'hui, Kanté est l'un des meilleurs joueurs en équipe de France, avec une fortune nette de plusieurs millions d'euros. Et pourtant, il est connu pour sa modestie et son humilité malgré son immense succès. Mais Kanté n'est pas le seul à avoir travaillé jeune pour aider sa famille. Roberto Carlos était obligé de le faire également. Roberto Carlos est né dans une famille pauvre à Garça, une petite ville dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Sa famille vivait dans des conditions très modestes et il a grandi dans un environnement très pauvre. Dès son plus jeune âge, Roberto Carlos a dû travailler pour aider sa famille. Il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, dans une usine de textile, effectuant des tâches lourdes et répétitives. Malgré son emploi à temps plein, il continuait à jouer au football. La famille de Roberto Carlos vivait dans une petite maison avec des conditions de vie très basiques. L'accès aux installations de base était limité et il devait faire face à de nombreuses difficultés quotidiennes, comme l'accès limité à l'eau potable, le manque d'électricité, la nourriture insuffisante, etc. Malgré toutes ces difficultés, Roberto Carlos n'a jamais laissé tomber son rêve de devenir footballeur professionnel. Il jouait au football chaque fois qu'il en avait l'occasion, souvent avec des ballons improvisés, fabriqués à partir de chiffons ou de matériaux recyclés. Roberto Carlos a commencé à jouer dans des clubs locaux de sa région, où il a rapidement attiré l'attention. Ses performances sur le terrain ont finalement conduit à son intégration dans des équipes de jeunes plus importantes. Plus tard, la persévérance de Roberto Carlos a fini par porter ses fruits lorsqu'il a été repéré par les recruteurs du club brésilien União São João. De là, il a progressé pour rejoindre Palmeiras, l'un des plus grands clubs du Brésil, avant de faire le saut en Europe avec l'Inter Milan et finalement le Real Madrid où il est devenu une légende. Roberto Carlos a accumulé une grande richesse, passant de la pauvreté à une vie de luxe. Il est devenu l'un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire du football, remportant plusieurs titres de la Liga et de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Aujourd'hui, il se sert de son expérience et sa fortune pour aider les jeunes joueurs à réaliser leurs rêves, contribuant à des projets de développement du football dans des communautés défavorisées. Poussés par la colère et la détermination, ces footballeurs ont défié tous les obstacles et sont devenus de grandes stars. Vous vous sentez motivé? Découvrez en détail l'histoire incroyable de Cristiano Ronaldo. Vous serez encore plus motivé.